En ce début d'été, il se passe beaucoup de choses à Petite-Rivière-Saint-François. Des dossiers viennent à conclusion, d'autres s'amorcent. Et pour faire le point, j'en parle avec le maire de Petite-Rivière, Serge Bilodeau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Parlons d'abord du fameux garage municipal. On peut voir que la construction du garage municipal prévu dans le parc industriel à l'entrée, dans le secteur de la Martine à Petite-Rivière, les constructions sont terminées. Il y a 3 portes maintenant dans ce garage-là. C'est un investissement qui a été important pour la municipalité. Oui, c'est un investissement. Il va servir à quoi, ce garage-là? Oui, c'est un investissement de 5 millions. OK. Il va être utilisé principalement par les travaux publics et devrait être livrable début juillet. Fait qu'il va y avoir progressivement les matériels, les équipements pour faire la mécanique va être monté en haut. Fait que progressivement, là, les gens des travaux publics vont déménager en haut. Donc, Monsieur le maire, les employés qui travaillaient au village à Petite-Rivière-Saint-François vont aller maintenant, les mécaniciens qui s'occupaient des équipements de la ville s'en vont travailler à la Martine dans le nouveau garage. Oui, comme on dit, le matériel lourd va monter en haut. Oui. Par contre, il garde une porte. Une porte va être quand même gardée pas loin du l'hôtel de ville. Oui. Elle, ça va être plus pour la petite mécanique. Tracteurs, des broussailleuses, ainsi de suite. Puis la deuxième porte qui était en bas, qui était pour les travaux publics, va devenir une porte pour incendie. Maintenant, en parlant de porte pour incendie, là, il a été question là, du fait que ce nouveau garage que vous avez installé en haut, qui devait également accueillir du matériel de protection contre l'incendie, les plans ont été faits de façon à ce qu'il manque une porte au garage présentement pour accueillir des camions incendies. Oui, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y avait prévu une porte. Par contre, quand ils ont arrivé pour entrer le camion, la distance entre le mur, après ça, c'était à air ouverte, fait que ça devait être fermé. Oui. Là, présentement, on a donné, la semaine passée, on a donné 3 mandats. Un mandat au niveau de l'architecture, un mandat au niveau mécanique, puis un mandat au niveau plus la structure, là, oui. Pour justement se faire des plans de devis pour pouvoir aller en appel d'offres. Fait qu'on a investi l'équivalent d'un, je pense, 7 000 ou quelque chose comme ça, 27 000 pour avoir des plans. Des plans de vie. Pour une construction, parce qu'il faut ajouter une porte à ce garage flambant neuf. Oui. Bien, c'est soit rajouter une porte ou rajouter un bâtiment qui est à proximité, savoir qu'est-ce qui va être le moins dispendieux. Là. Et vous estimez de coût, ça retourne autour de quoi? On évalue ça à 1 demi-million. 1 demi-million supplémentaire pour un garage? Oui. Parce qu'on a mal calculé les grandeurs de porte. Bien, il y a des choses qu'on n'a pas pris en considération, disons ça de même. N'empêche que ce garage qui doit être complété là, vient rehausser un peu tout le parc industriel que vous avez en haut. Parce que pour l'instant, le parc industriel ressemble plus là, à un stationnement pour entrepreneurs. Les machineries sont là, il y a des tas de différents matériaux également qui sont là. Est-ce que vous comptez changer un peu la vocation pour permettre à ce parc entrepreneurial de devenir vraiment un lieu pour les entreprises, pas seulement qu'un stationnement? Non, c'est justement présentement le problème, c'est un stationnement, on ne se le cachera pas là. L'objectif, c'est avec la modification du schéma d'aménagement de la MRC. Oui. Là, nous autres, on a déjà fait nos demandes. L'objectif, c'est de permettre différents usages parce que présentement, tout ce qui s'appelle commercial, c'est pas permis, la vente n'est pas permise. Ça fait qu'on veut justement bonifier les usages pour permettre justement une construction de bâtiments et pas juste de l'entreposage. En avez-vous parlé avec M. le préfet? Tout le monde est au fait de. Et ça suit son cours, parce que la MRC est en processus, son plan d'aménagement. Est-ce que c'est cette année qu'on va aboutir avec un nouveau plan d'aménagement? En théorie, quand on a eu notre première rencontre de travail, on parlait pour être livré décembre 2027. Et les dernières rencontres qu'on a eues au niveau de la MRC, ça irait peut-être plus 2028. Restons dans les questions d'aménagement. Depuis longtemps, il y a un chantier à Petite-Rivière qui va connaître son dévouement là, en juillet prochain. C'est le chantier des logements sociaux. Est-ce qu'on peut dire à proximité de l'Église? Oui. Est-ce que c'est... On parle d'une vingtaine d'unités de logements qui vont être destinées à des clientèles à faible ou moyen revenu. Est-ce qu'on va avoir des locataires bientôt à côté de l'Église à Petite-Rivière? Tout est loué. Tout est loué présentement? Tout est loué. Présentement, c'est le comité, l'ORH. Oui. Les autres s'occupaient... L'Office régional d'éducation. Il y avait un comité qui faisait... Il y avait un barème d'évaluation. Et par rapport au barème d'évaluation, les gens, ils sont fait de donner des logements selon leurs revenus, ainsi de suite. Ça fait que ça a été évalué un numéro
impersonnel. Ça vient clore un grand dossier, ça, qui est en cours depuis longtemps à Petite-Rivière. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'habitation pour les personnes, pour les travailleurs à proximité ou Pas pour l'instant. Sur votre carte, là, présentement, il n'y a pas de nouveau projet? Non, il n'y a pas. Pour l'instant, je vous dirais, c'est assez tranquille. La seule affaire des nouveaux logements, on a eu un règlement qu'on est en train de modifier dans la zone U24, que justement, il y a un projet de 20 logements, 30, peut-être une quarantaine de logements. Là. Fait que ça, c'est un projet qui s'en vient, là, qu'on a modifié dernièrement. Là. On est en procédure de modifier la zone U24. Là. Passons maintenant à ce qui va se passer cet été chez vous. Entre autres, je voudrais d'abord vous aborder sur la question du train. Actuellement, un aller-retour Baie-Saint-Paul-Lamalbaie en train coûte 150 $. Avec l'entente que vous avez avec le train de Charlevoix, combien va coûter un aller-retour Petite-Rivière-Lamalbaie? Ça va coûter un aller-retour au bureau municipal pour avoir un billet. Donc, l'entente que vous avez, c'est que les citoyens de Petite-Rivière ne payent pas pour emprunter le train. Oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à chaque jour, on a 10 billets de disponibles pour les citoyens ou ceux qui ont des résidences à Petite-Rivière-Saint-François. Les gens doivent se rendre une journée d'avance. Au bureau municipal. Et quand les 10 billets sont écoulés, il n'y en a plus pour le lendemain? Il n'y en a plus. C'est sûr qu'il reste peut-être il y a une certaine flexibilité, mais c'est des billets debout. Puis c'est sûr que, on ne se le cachera pas, le train, c'est toujours en fonction de la disponibilité, qu'est-ce qu'il y a dans le nombre de personnes, de passagers. Okay, si le train est vendu à 100%, les citoyens auront pas ça. Comme on dit, vous vous rendez à la gare du quai, puis s'il y a de la place, il y a de la place, puis... C'est la deuxième année que vous faites cette expérience. C'est la deuxième année. Pourquoi vous avez décidé de renouveler? Bien, nous autres, on voulait plus s'approprier le train plus comme un transport collectif. C'est pas juste dire que, bon, c'est touristique. Fait qu'on voulait que les gens, justement, au niveau du transport collectif, c'est un petit peu difficile pour Petite-Rivière-Saint-François. Oui. Fait qu'on a dit, bien, regarde, les gens qui prennent le train à Petite-Rivière peuvent venir faire leur épicerie. Je pense qu'ils ont 3h30. Il y a un délai de 3h30 à Ville de Baie-Saint-Paul. Fait qu'ils ont peut-être à faire leur magasinage puis s'en revenir. Fait que là, présentement, c'est ça. Cette année, qu'est-ce qui a été bonifié? C'est que les gens peuvent partir de Petite-Rivière, débarquer soit à Ville de Baie-Saint-Paul, débarquer aux Éboulements, débarquer à Sainte-Irénée, c'est ça, à la plage, il y a 1h30. Puis après ça, vous pouvez faire un aller-retour à la Malbaie, mais il y a 20 minutes, fait que... Gratuitement. 10 billets par jour pour les citoyens de Petite-Rivière. Oui. Puis ça, c'est du 5 de juin jusqu'à la fermeture du train. Alors, restons dans le même coin, si vous voulez bien. On a parlé des habitations à côté de l'église. Le train passe à proximité de l'église. Et là, vous avez déposé, toujours à proximité, le dossier de campus de Petite-Rivière-Saint-François. Et on a su cette semaine que la commission scolaire avait approuvé et demandé également que le campus puisse se réaliser. Parlez-nous un peu du projet. Bien, le projet, il est chapeaudé par la commission scolaire. C'est Petite-Rivière, on est collaborateurs. C'est un projet de la commission scolaire. Eux autres, c'est justement de faire un gymnase. Essentiellement, c'est le gymnase. Et ils nous ont demandé de savoir si on serait intéressé de s'associer avec eux autres. Et nous autres, notre part, qui vaut à peut-être un 5 millions, ça serait bibliothèque, service de garde et des salles de conférence. Est-ce que ça ne viendrait pas solutionner votre question d'hôtel de ville qui est désuet puis pour lequel vous devez renouveler, vous devez vous poser des questions, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ce n'est pas une partie des équipements qui s'en iraient là? Il y aurait une partie des équipements, justement, qui s'en iraient au service au campus. Puis l'objectif, comme la bibliothèque serait disponible, serait accessible autant aux enfants qu'aux adultes. La même affaire que le gymnase. Le gymnase, c'est pas... il y aurait des plages horaires pour les enfants du primaire. Par contre, pendant la semaine, disons le mercredi après-midi, bien, si vous voulez aller jouer du badminton, il serait disponible. Fait que c'est pas juste en soirée. C'est là la beauté du projet, c'est qu'il y aurait quand même des plages, des horaires flexibles qui seraient réservés pour les enfants, mais le reste de l'horaire serait disponible à la population. Parce que pour vous, en réalité, c'est on investit ça soit à l'hôtel de ville, soit en partenariat avec la commission scolaire, puis vous allez pouvoir déplacer les services un peu de ce côté-là. Exactement. Puis il reste quand même que le gymnase reste propriété de la commission scolaire, puis nous autres, on s'occupe du reste. C'est ordinaire, c'est assez long d'avoir des réponses à des projets comme ceux-là. Ça apparaît sur un plan d'immobilisation qui, lui, doit être approuvé, puis un jour, ça devient un projet prioritaire pour lequel il y a du financement. C'est quoi l'horizon de ça, à peu près?
L'avenir va nous le dire. Regarde, on parle de 2 ans, 3 ans, 4 ans. On parle de 2 ans, 3 ans, mais regarde, juste pour vous dire, l'année passée, ils ont déposé le projet pour l'hôtel de ville au mois d'octobre 2025. On est toujours en attente d'une réponse. Ça peut arriver qu'on l'ait cette année, comme ça peut arriver que ça s'aille l'année prochaine. Ça, c'est les processus des programmes. C'est ça, des programmes pour ça, et puis il faut prendre le temps. Si on veut avoir de l'argent, il faut attendre. Mais vous inscrivez vos demandes sur le rôle des demandes. C'est ce que je comprends également. Exactement. Un jour, ça sera peut-être ça va de notre tour, c'est ça. En terminant, M. le maire, j'aimerais vous poser une question. C'est celle de la statue de Dominique Maltais à l'entrée de Petite-Rivière-Saint-François. Elle est mal en point, elle est rouillée, et c'est comme un peu l'entrée de la municipalité. Tout le monde passe et voit ça. C'est quoi cette situation? Bien, la situation, je pense qu'il y a eu une négligence, on va se dire la vérité. Ça fait partie justement de nos priorités, la gestion des actifs. Au niveau de l'entretien, on parle de bâtiments, d'équipements. Là, vous parlez de statuts. On parle de statuts, on va rajouter. Fait que ça va, c'est dans les projets pour la prochaine année. Là. OK. Et ce qui s'en vient dans les prochains jours également chez vous, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. La fête de la Saint-Jean, oui. Vous avez habitué l'an dernier à festoyer en grand. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette année? Bien là, c'est sûr qu'on va un petit peu plus modeste. Par contre, c'est quand même des activités. Je pense qu'on la Saint-Jean, le 24, là, c'est quand même tout au cours de la journée avec un spectacle en fin de soirée. Là. Fait que j'inviterai les gens à aller voir sur le site web. L'horaire est tout là. Donc, on va pouvoir vous rencontrer durant ces fêtes? Oui, je devrais être là. Bien, Monsieur le maire, merci beaucoup, d'être venu faire le point sur les différents dossiers chez vous et je vous souhaite un bon été. Merci. Vous pareillement.